Vous avez le sentiment que votre pouvoir d'achat fond lentement, inexorablement? C'est normal. L'inflation est une fiction statistique depuis 30 ans. Nous savons tous que le coût de la vie réelle est largement supérieur aux chiffres officiels. L'inflation est donc quelque chose de banal, c'est de l'érosion monétaire. Mais parfois, ça peut se mettre à s'accélérer subitement, surtout lorsqu'un État est endetté, voire surendetté. En Allemagne, dans les années 1920, on se faisait payer 3 fois par jour, matin, midi et soir, juste pour courir acheter du pain avant que son prix ne double. Imaginez-vous aller déjeuner à Berlin en 1923. Vous commandez un café, à l'arrivée de l'addition, le prix a déjà doublé. Le lendemain, le même billet de 10 000 marks, ne vous permet même plus d'acheter un demi-café. Bienvenue dans l'enfer de l'hyperinflation. Et pourtant, 10 ans plus tôt, l'Allemagne était la première puissance économique et militaire européenne, la 4e au monde. Mais elle s'est endettée considérablement pour supporter une économie de guerre ruineuse. L'Allemagne sort exsangue de la Première Guerre mondiale, et en plus de ça, elle a perdu. Les dommages de guerre imposés par le traité de Versailles, signé au Trianon, sont astronomiques. L'Allemagne doit rembourser la France, le Royaume-Uni, la Belgique et plusieurs autres pays alliés, dont les États-Unis. Mais l'économie allemande est évidemment affaiblie, alors plutôt que d'augmenter les impôts, le gouvernement allemand fait le choix du silence, d'imprimer de la monnaie discrètement, de l'argent magique. Mais attention, on parle de billets, pas de richesse. Imprimer de l'argent, évidemment, c'est une solution acceptable électoralement, alors que les impôts, c'est dévastateur et c'est également catastrophique économiquement. Entre 1921 et 1924, l'inflation devient incontrôlable. Le pays est victime de la spéculation, la perte de confiance dans le mark entraîne une spirale auto-entretenue, salaire, prix, loyer, tout étant indexé. La monnaie s'effondre et les restaurants, eux, changent leur prix entre le moment de la commande et le moment de l'addition. On paye, oui, j'ai déjà évoqué, les ouvriers 3 fois par jour. Pas par générosité, mais parce que dans les 3 heures, leur salaire n'achètera presque plus rien. Les paysans, évidemment, ils n'acceptent plus les billets. Ils préfèrent le troc ou ne rien faire. En 5 ans, une pièce de 20 Reichsmark, or, voit sa valeur multipliée par 1000 milliards en marque papier. Ceux qui ont survécu à l'époque, ce sont les épargnants qui avaient de l'or. Ceux qui avaient gardé du liquide ont été ruinés. Ceux qui avaient de l'or ont au contraire vu leur pouvoir d'achat exploser. L'or a protégé leur patrimoine. Alors, on ne connaît pas l'avenir, il n'est peut-être pas aussi sombre, mais ne soyez pas celui qui un jour pourrait courir avec sa brouette pour acheter une baguette de pain. Protégez votre patrimoine dès maintenant. Notre rapport gratuit vous explique comment acheter de l'or sans craindre la baisse et comment éviter l'impôt sur vos gains. Et les moyens que nous vous suggérons sont 100% légaux et 100% stratégiques.